crois que je peux contrôler l'électricité. Attention, on va voir. Ouah! Fusion! Yeah! Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à la question de Florent et on voit un peu l'électricité. Ah, vaste sujet! Il va donc me falloir plusieurs vidéos pour y répondre. Donc là, on va faire 2-3 vidéos. La première, aujourd'hui, ça va parler de l'histoire mais aussi des notions de base. La semaine prochaine, on s'attaque au cours alternatif. Et s'il y a vraiment d'autres choses à voir, dans 2 semaines, on fait une 3e vidéo pour clôturer le sujet. Bon, on va commencer par l'histoire de l'électricité. Déjà, on va poser une chose. L'électricité, on l'a pas inventée. Elle existe depuis toujours. La foudre, c'est pas nous qui l'avons inventée. Elle a toujours été là. Il y a bien des poissons électriques. L'électricité, elle existe. Mais pendant longtemps, on n'a pas su la comprendre ni la contrôler. Mais bien sûr, l'être humain s'est posé des questions. Comme je dis, il y a de l'électricité dans notre entourage un peu partout. Donc les premières réflexions se basent à peu près en moins 660 avant Jésus-Christ. À cette période, chez les Hellènes... Je m'appelle Hélène. Mais non, le peuple des Hellènes. Il y a un mec, Thalès de Milet, lui il se demande si des objets inanimés ne pouvaient pas avoir une âme. Oui, avec notre regard d'aujourd'hui, on va trouver ça complètement con. C'est quand même un con quand il pense. J'ai pas raison? Mais en fait, c'est les premières réflexions sur l'électricité. De quoi il parle? Il parle d'électricité statique. Il parle de magnétisme, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, mais qui font bouger certains trucs. D'ailleurs, vu qu'on parle des Grecs, savez-vous que le mot électricité, ça vient de électron, un mot grec qui veut dire ambre jaune. Bah oui, l'ambre jaune, quand on la frotte, ça crée de l'électricité statique. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que les Grecs posent les premières briques du savoir sur l'électricité. Mais il va vraiment falloir avancer dans le temps pour avoir les premières vraies découvertes sur l'électricité. On va arriver presque au 19e siècle, 1799 pour être précis. Alessandro Volta vient de créer une toute nouvelle machine. Cette machine, c'est un empilement de disques de cuir et de zinc, et entre chaque disque, il y a du feutre, alors pas le feutre pour écrire, hein. Du feutre c'est un tissu, imbibé d'acide. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, soit vous avez vu la vidéo sur la pile d'il y a longtemps, soit celle d'il n'y a pas très longtemps où on parle d'oxydoréduction, celle sur la rouille. Et donc on voit bien qu'on a 2 matières séparées d'un tissu avec un électrolyte entre les deux, de l'acide. Ce qui va nous permettre d'avoir un déplacement d'électrons grâce à l'oxydoréduction. Donc Alessandro Volta, en fait, il vient d'inventer la pile électrique. À partir de maintenant, tout va s'enchaîner très vite pour arriver jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, nous aussi, on va passer vite sur le sujet, mais dans la description, comme d'habitude, si vous voulez aller un peu plus loin sur l'histoire de l'électricité, il y aura tout ce qu'il faut. Maintenant, on va parler du plus grand inventeur au niveau de l'électricité. Je me suis trompé. Je suis désolé, je me suis trompé. C'est pas le plus grand inventeur, c'est le plus grand imposteur, le plus grand voleur sur l'électricité. Je parle évidemment de Thomas Edison. Parce qu'en 1879, il arrive avec une nouvelle invention, l'ampoule. Sauf que c'est pas lui qui a inventé l'ampoule. Comme le dit très bien PH du point Génus, il y a un autre inventeur, Joseph Swan, qui a créé l'ampoule. Et l'histoire qu'il y a entre les deux. son système reste imparfait et demande donc à Edison qu'ils s'associent afin de mettre en commun leurs connaissances. L'Américain lui répond en lui collant un procès au cul pour plagiat. Et regardez aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, quand on parle d'ampoule, on parle d'Edison. D'ailleurs, Edison avait le nez creux. Il s'est dit... Qu'est-ce qui va marcher? Ça va être l'électricité en courant continu. Alors il va fonder les premières usines électriques en courant continu. D'ailleurs on voit bien qu'il avait raison. Regardez aujourd'hui, on a du courant alternatif partout. Vraiment un génie. D'ailleurs dans l'histoire de l'électricité, on ne peut pas passer le nom de Nikola Tesla. Nikola Tesla, peut-être qu'un jour je referai une vidéo dédiée. En tout cas, pour revenir sur la chaîne du point Génus, il en a fait une vidéo que je mets en description. Allez, foncez la voir. Bon, je suppose que tout le monde connaît cette chaîne, mais si vous la connaissez pas, je vous en supplie, arrêtez la vidéo, allez vous abonner, c'est un bijou cette chaîne. Donc pour revenir à Tesla, lui, il est persuadé que l'avenir, c'est le courant alternatif. C'est lui qui avait raison. Pourtant, lui terminera dans la misère, alors qu'Edison, lui, terminera plein aux as. Il n'y a vraiment pas de justice, ma bonne dame. Entre 1860 et 1890, il y a plein de choses qui sont inventées, des alternateurs, on l'a déjà vu, des machines tournantes, enfin plein de trucs. On va aussi voir comment transporter l'électricité. Et ça va devenir très important pour l'avenir. Donc on voit bien que énormément de choses évoluent. Et à partir de 1890 jusqu'à nos jours, on voit que l'électricité fait partie de nos vies. Tout le temps, partout. Vous êtes sur un téléphone ou sur un ordinateur qui est alimenté électriquement. À la maison, la lumière, c'est électrique. Le chauffage, probablement, c'est électrique aussi. Donc si aujourd'hui on a le confort de vie qu'on a, c'est surtout grâce à tous ces inventeurs qui, au 19e siècle, ont trouvé toutes ces inventions et ont permis de pouvoir utiliser l'électricité et de la comprendre.
C'est ce qu'on va commencer à essayer de voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour comprendre un phénomène, en général, on a besoin de connaître les grandeurs principales. C'est ce qu'on va faire avec l'électricité. On va commencer par une grandeur que je vous ai déjà expliquée. Il s'agit de la tension. La tension est généralement notée U et son unité est le volt. La tension, c'est une différence de potentiel. Et la différence de potentiel, je l'ai expliqué dans la vidéo sur la rouille. Je vous la mettrai en fiche par là. Et dans cette vidéo, je disais que, bon là, ce qu'on va faire, c'est imaginer un cours d'eau qui descend le flanc d'une montagne. Il dit qu'il voit pas le rapport. On va prendre le point le plus haut du cours d'eau. On va considérer que la hauteur de ce point, c'est son potentiel. Si on prend le point le plus bas du cours d'eau, lui a un autre potentiel. Pour qu'il y ait un débit dans le cours d'eau, il faut bien une différence de potentiel, une différence de hauteur entre les deux points. Et bien en électricité, c'est pareil. Pour qu'il y ait un courant électrique, un déplacement d'électrons, il faut une différence de potentiel. C'est ça la tension. Donc voilà en électricité ce qu'est la tension. D'ailleurs, fun fact, savez-vous pourquoi la tension est notée U ? Tout simplement parce que le T était déjà pris par la température. Deuxième notion de base qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'intensité. L'intensité, on appelle ça aussi le courant. Elle est notée I et son unité est l'ampère. D'ailleurs, si on reste sur l'analogie d'un mouvement d'eau, en fait, l'intensité, ça serait le débit d'eau. On va approfondir un petit peu sur l'intensité pour bien comprendre ce que ça représente. Dans un circuit électrique, le courant a un sens. En courant continu, le générateur a une borne plus et une borne moins, c'est-à-dire un potentiel positif et un potentiel négatif. On sait que les électrons ont une charge moins. Le moins est attiré par le plus, donc les électrons vont du moins vers le plus. Ça, jusque-là, tout va bien. Eh bien, la convention d'électricité, ça dit que l'intensité, le courant, est à l'inverse du sens des électrons. Notez que l'intensité va toujours du plus vers le moins. Donc prenons un circuit électrique simple, celui que vous avez certainement vu au collège ou au lycée. Un générateur de tension en continu, donc en général c'est une pile, un accumulateur, une batterie si vous voulez, avec un plus et un moins. On va raccorder avec des fils à une ampoule. Le courant va donc partir de la borne plus, passer par le fil électrique, traverser le filament de l'ampoule et aller ensuite vers la borne moins. Dernière notion qu'on va voir, il s'agit de la résistance. La résistance va être notée R et a pour unité l'ohm. C'est bien beau de dire ça, mais une résistance c'est quoi ? Eh bien une résistance, c'est la capacité d'un élément électrique à s'opposer au courant. Pour rester sur l'analogie du cours d'eau, une fois de plus, ça serait comme si on mettait une restriction sur un cours d'eau. Vous voyez, on rétrécissait le cours d'eau. On viendrait résister au mouvement d'eau. C'est le même principe. Et donc les trois grandeurs de base qu'on vient de voir, elles sont liées entre elles. En fait, c'est assez simple. C'est U égale RI. La tension est égale à la résistance fois l'intensité. Pour terminer sur les bases de l'électricité, on va voir deux lois qui sont importantes. La loi des mailles et la loi des nœuds. La loi des mailles va nous servir pour la tension. La loi des nœuds, elle, ça sera pour l'intensité. Commençons par la loi des mailles. On va commencer déjà par définir ce qu'est une maille, parce que ça veut rien dire en fait. Une maille, c'est une boucle fermée sur un circuit électrique. Eh bien la loi des mailles, ça nous dit juste que la somme des tensions dans une maille est nulle. Donc si j'additionne toutes les tensions qui sont présentes sur un circuit électrique en boucle fermée, c'est égal à 0. Prenons un exemple, cette maille. Vous voyez bien qu'il y a des flèches. Ces flèches, ça représente les tensions. On va parler maintenant des conventions de ces flèches pour bien comprendre comment ça marche avant d'effectuer la loi des mailles. Sur ce circuit, on a le générateur avec son pôle plus et son pôle moins et il y a 4 résistances. Le courant, ou plus précisément l'intensité, est noté I. Et on voit le sens du courant qui va du plus vers le moins. Donc jusque-là, tout va bien. La convention électrique nous dit que la flèche de la tension du générateur va toujours dans le même sens que l'intensité. D'ailleurs, on voit bien que la flèche du générateur va dans le même sens que la flèche de l'intensité I. Et un récepteur, c'est l'inverse. Pour tous les récepteurs, la flèche va pointer dans le sens inverse de l'intensité. C'est exactement ce qu'on voit sur notre exemple. Donc on va prendre son doigt et on va le pointer en sortie du générateur. À chaque fois que mon doigt tombera sur la pointe d'une flèche, la tension sera positive. Par contre, si mon doigt rentre dans le cul, je suis pas sûr de celle-là. Si mon doigt rentre dans le cul d'une flèche, là, la tension sera négative. Commençons en sortie de générateur. Je mets mon doigt en sortie du générateur, sortie de la borne plus, et qu'est-ce que je fais ? Je commence ma maille. Boum, je tombe sur la pointe de la flèche de la tension V2. Donc V2 est positive. On continue. Pointe de flèche V3, positif. On continue. Pointe de flèche V4, positif. Avant-dernier coup, pointe de flèche V5, positif. On continue pour aller vers la dernière tension. Hop, le cul de la flèche pour V1.
donc V1 sera négatif. Si j'applique la loi d'émail, je me retrouve avec V2 plus V3 plus V4 plus V5 moins V1 égale 0. Bon, si je passe V1 de l'autre côté de l'équation, ça nous fait V1 est égal à V2 plus V3 plus V4 plus V5. Voilà, on vient d'appliquer la loi d'émail. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, on va passer à la deuxième loi, la loi des nœuds. La loi des nœuds, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne l'intensité. Allez, voyons voir de quoi il en retourne. Eh bien, cette règle est assez simple. Quand on a un nœud, la somme des intensités qui rentrent dans le nœud est égale à la somme des intensités qui sortent de ce nœud. On va voir ça dans un exemple. Là, le nœud qui est présenté là, il y a 5 branches avec 5 courants notés de I1 à I5. On voit que I1, I3 et I4 rentrent dans le nœud et donc que I2 et I5 sortent du nœud. Eh bien, I1 plus I3 plus I4 va être égal à I2 plus I5. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a vu la loi d'émail et la loi des nœuds, je voulais juste vous préciser, pour ceux que ça intéresse en tout cas, c'est que ces deux lois sont réunies dans ce qu'on appelle les lois de Kirchhoff. Donc si vous entendez parler de loi de Kirchhoff, eh bien tout simplement ça parle de la loi d'émail et de la loi des nœuds. Donc voilà, on vient d'aborder donc un historique rapide de l'électricité et les notions de base, mais vraiment de base. La semaine prochaine, on va rentrer dans le dur du sujet. On va voir le courant alternatif et on va rentrer dans des notions un peu plus complexes. Mais vous allez voir, ça va le faire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en rater aucune, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, on met la cloche. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Le partage est toujours apprécié aussi également, hein. N'hésitez pas. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Oh, tu vois, dégueulasse. J'ai avalé.